Tenez-vous prêts? Attention, on y va à mon signal. 6 secondes. Voici le seul métier. 3, 2, 1, feu! Où vous pouvez faire du ciel votre toile de peintre et parcourir le monde entier en illuminant les nuits de 1000 feux. C'est un métier où on s'éclate. J'adore les voir aussi enthousiastes. Ouais! Il nous faut un peu de folie. Cette équipe d'artificiers hors pair s'appelle GFA Pyro. Je veux aller tout près de la zone de tir et sentir les ondes de choc des bombes qui explosent. J'adore ce boulot. Ils viennent de créer leur entreprise, mais ils comptent bien faire des étincelles. On veut prouver qu'on est les meilleurs artificiers au monde. Allez, je veux d'autres bombes. La société s'ouvre à l'international, mais la concurrence est rude. Ils vont devoir faire leurs preuves à coup de prestations fracassantes. C'est une occasion unique pour les membres de l'équipe. Ils ont été choisis pour faire l'ouverture du plus grand carnaval d'hiver du monde. Mais leur feu d'artifice devra être synchronisé avec de la musique jouée en direct. 1, 2, 3, go! Le carnaval de Québec remonte à la fin du 19e siècle. La plupart des artificiers ont grandi avec. Et maintenant, on en fait partie. C'est vraiment génial. Eric Cardinal est un vrai passionné. Il a tiré son premier feu d'artifice quand il était encore ado. J'avais 16 ans, avec un gros casque sur les oreilles. Aujourd'hui, Eric est l'un des copropriétaires de GFA Pyro. C'est lui qui crée la plupart des feux d'artifice. J'adore voir les premières bombes décoller. Heureusement que j'ai mis mon caleçon porte-bonheur. Sur un festival aussi important, la moindre erreur peut être fatale pour l'entreprise. Si on rate notre coup, on se grille auprès de toute une institution. Le spectacle commence dans quelques minutes. C'est bon, Eric. On a notre propre fréquence. Ok, je bascule dessus. Tenez-vous prêts? Bonne chance, les gars. À plus tard. Ce petit bip, il indique qu'on est prêt à tirer. 10 000 festivaliers attendent le feu d'artifice. C'est parti. Dans la zone de tir, au sommet d'une colline à 300 mètres de la foule, Là? Ouais, vas-y. Philippe doit envoyer un projectile pour annoncer le début du spectacle, Baisse, baisse. mais il n'arrive pas à allumer la mèche pour le faire décoller. Seb, file. Désolé, j'ai pas de solution. Je vois pas. Je suis vraiment navré. Notre équipe d'artificiers est en train de retarder un événement d'une très grande envergure. Leur réputation est en jeu. Seb, file. On a une solution? La journée et les problèmes ont commencé très tôt, avec une température déjà bien en dessous de zéro. Et voilà. 130 kilos d'explosifs arrivent dans la zone de tir. Ces cartons contiennent de quoi propulser plus d'un demi-million de balles à gros calibre. Il est 8 heures. Et on commence à installer. Il fait moins 10 degrés. Et ce soir, la température aura chuté de 20 degrés supplémentaires. C'est vraiment atroce. Philippe Girard est l'un des techniciens. De toute l'équipe, c'est lui qui est le plus souvent en contact avec ces dangereux explosifs. Il est très bon dans son domaine. Philippe adore les feux d'artifice et il ne s'en cache pas. Je l'ai en tatouage sur le bras et je la porte aussi dans mon cœur. C'est un électron libre. Allez, on y va! Je suis un bon technicien, mais j'ai une grande gueule. Philippe est même un très bon technicien. Mais il n'aime pas trop le froid.
Est-ce que je passe un bon moment? Pas trop, non? D'abord, on doit positionner les batteries de mortier. Les explosifs seront tirés depuis des mortiers. Ce sont des canons miniatures en polyéthylène haute densité. Chaque mortier contient une bombe, qui sera propulsée vers les cieux. Encore un peu. Les batteries de mortier sont inclinées selon un angle bien précis C'est bon. Ils sont à combien? pour tirer dans la direction opposée au public. En général, on les met entre 10 et 15 degrés. Ça dépend du vent. Les bombes sont des missiles autopropulsés qui contiennent chacun 2 charges de poudre. La première fait décoller la bombe et allume une mèche intégrée qu'on appelle espolette. Lorsqu'elle termine de se consumer, elle allume la deuxième charge qui fait exploser la bombe. Certains feux d'artifice peuvent s'élever jusqu'à presque 500 mètres de haut. Mais pour décoller, chaque projectile a besoin d'une étincelle. En l'occurrence, c'est un allumage électrique. Ça, c'est l'inflammateur électrique. Et ça, c'est la poudre noire. J'enfonce le câble dans le tube. Et quand j'enverrai un signal électrique, ça enflammera la poudre. Et boum! Boum! Sébastien Roy s'occupe de la mise à feu de tous les spectacles. On pourrait dire que Sébastien est un bon vivant. Ah non! Ça, c'est trop dangereux. Moi, je reste ici. Mais il sait quand il faut s'amuser Bonne chance, tout le monde. et quand il faut travailler. Seb et Eric, le numéro 5, c'est sur quelle ligne? Un feu d'artifice de cette ampleur nécessite 1 km de câble électrique. Chaque bombe possède le sien. Elles sont toutes raccordées à des dispositifs de mise à feu informatique qu'on appelle des modules. Enfin. Les modules sont ensuite connectés à la table de tir. Un seul mauvais branchement peut empêcher le décollage de toute une série de bombes. Ce soir, je veux toutes les voir exploser. Chaque effet compte. Mais à moins 10 degrés, les câbles deviennent très rigides et les fils de cuivre à l'intérieur peuvent se casser. Ils sont tous gelés. Il faut effectuer plus de 500 branchements individuellement. Il est quelle heure, là? Maud Furtado vérifie que son équipe respecte les délais et les règles de sécurité. C'est ma patronne et je veux faire du bon boulot. Maud connaît bien le métier. Son père a créé l'une des premières entreprises de feux d'artifice du pays. C'était mon job d'été. Toutes mes amies étaient serveuses et moi je lançais des feux d'artifice. On appelle ça du jus de mortier. Elle s'est vite rendue compte que c'était sa vocation. J'ai fait des études de littérature, mais ça m'intéressait pas. À présent, elle dirige l'entreprise. Je pense que j'ai ça dans le sang, parce que j'ai aucune envie d'arrêter. Courage. On a seulement une journée pour tout faire. Après avoir branché des centaines de fils pendant 4 heures, les artificiers doivent maintenant vérifier si tout fonctionne. Eric émet un signal depuis la table de tir. Sébastien, j'ai lancé un premier test. Les modules 1 et 2 ne répondent pas. Pourquoi? Pour lancer le feu d'artifice, la table de tir transmet des signaux numériques aux différents modules. Chacun des modules envoie ensuite des impulsions électriques au mortier en fonction des bombes qui doivent être lancées. Mais 2 modules sur 12 ne répondent pas. Ça met en péril une grosse partie du spectacle. Si je ne règle pas ce problème, toutes ces bombes resteront clouées au sol. Sébastien vérifie les branchements. Vas-y, réessaie. Je croise les doigts. Je viens de refaire un test. Les 1 et 2 ne répondent toujours pas. Oula. Sébastien doit trouver une solution pour pouvoir passer à l'étape suivante. Mais il ne sait pas du tout ce qui cloche. Je me sens un peu seul.
Pendant un feu d'artifice, c'est la cata. Tout roule, c'est magnifique et soudain, plus rien. Je vais voir Sébastien pour voir ce qui se passe. Les appareils sont tout neufs. Ce serait vraiment bizarre que ça vienne du module. Dans cette installation, ce sont les fils électriques qui sont les plus fragiles. On se sert des câbles gris pour tout relier. C'est peut-être celui-là alors. On devrait le changer. On n'a plus que 2 heures avant qu'il fasse nuit. Et j'ai vraiment pas le temps de me battre avec ces câbles. Vraiment pas. Les modules 1, 2 et 3 sont reliés à la table de tir en série. Les numéros 1 et 2 sont HS. Seul le 3e répond. Sébastien en conclut que le problème vient du câble entre les modules 2 et 3. Il faut que j'enlève mes gants. Il détache le câble et en met un neuf à la place. C'est bon, Eric, tu peux réessayer. Le module 3 répond. Le module 2 ne répond pas. Et le module 1 non plus. Ça n'a pas résolu le problème. Il faut continuer à chercher. À ce stade, on va devoir tester les modules un par un. Il débranche le module numéro 1 et se concentre sur le 2. Il faut que tu l'allumes. Peut-être que si je lui parle gentiment... Tu sais, t'es important pour moi. Tu n'es pas seulement le module numéro 2. Tu es unique. Allez, allume-toi, s'il te plaît. Sébastien, je viens de refaire un test. J'ai une réponse sur le module 3. Et le module 2. Il faut remettre le 1. Sébastien rebranche le module 1 avec les 2 autres. Dès que tu as mis le 1, on a perdu le 2. Ils ont trouvé le coupable. C'est le module numéro 1. Sébastien se dit alors que c'est peut-être un problème invisible. Un bug du logiciel. C'est bon, relance le test. Ça y est, on est bon. Ça a marché. Il fallait redémarrer le système pour que le module 1 réponde. Sébastien peut enfin se détendre, pour l'instant. Il a dû oublier Qu'il était le numéro 1. Tu lui as rafraîchi la mémoire. Le vilain. Il ne reste plus qu'1 heure avant la tombée de la nuit. Sébastien s'attaque maintenant à un autre défi, synchroniser les explosions sur de la musique. Eric a prévu un feu d'artifice en parfaite harmonie avec un groupe de rock sur scène. Pour être synchro, il vaut mieux se placer devant les musiciens pour lancer les bombes dès qu'on entend la bonne note. C'est déjà dur de se caler sur de la musique, mais en direct, c'est encore pire. Le timing doit être parfait. Sébastien aura besoin de voir et d'entendre le groupe de rock pour savoir quand lancer le feu d'artifice. Mais la zone de tir se trouve loin derrière la scène, à 300 mètres de là. La solution consiste à regarder le concert depuis une cabine située juste devant le groupe. Leur table de tir possède une liaison sans fil avec une console réglée en mode esclave qui transmettra les commandes aux différents modules. Ils pourront ainsi lancer les 1500 explosifs en parfaite synchronisation avec la musique. Un seul problème demeure, c'est la première fois qu'ils utilisent ce système sans fil. On a acheté ce qui se fait de mieux, mais c'est une grande première pour nous. J'ai peur qu'on perde le signal entre la console maître et la console esclave. Il n'y a pas de deuxième chance dans ce métier. Il faut que ça marche parfaitement du premier coup. Seb pour Eric, j'active la connexion. Tu reçois le signal? C'est bon, Sébastien. Je suis ton esclave. Vous entendez? C'est pas souvent que je lui dis ça. Parfait, on est prêt. Pour l'instant, la connexion fonctionne. Mais en cas de problème le moment venu, Sébastien a un plan B. File à Sébastien. Le plan B, c'est moi. Je peux les lancer d'ici. Mais il faudra que je réagisse immédiatement. Philippe va rester devant la console esclave. Si la connexion sans fil se coupe, Sébastien appellera Philippe pour qu'il lance lui-même le feu d'artifice aussi vite que possible. Si on se loupe, c'est la cata. Allez, bonne chance tout le monde.
Des milliers de personnes viennent s'installer devant la scène. C'est noir de monde. Et il y a de l'ambiance en plus. C'est super. Je suis un peu plus stressé que d'habitude, mais ça va. Sur la table de tir, Eric fait une dernière vérification du système avant le lancement. Eric pour Philippe. C'est bon, je suis prêt. Normalement, tu dois recevoir le signal sur la console esclave. C'est bon, Eric, ça fonctionne. La table de tir est connectée et les bombes sont prêtes à décoller. 1, 2, 3, go! Mais dans la zone de tir, la température a chuté et les artificiers n'ont aucune protection contre le vent glacial. Il fait moins 30. C'est vraiment horrible. C'est insupportable. Mes mains sont dans un sale état. Plus que 5 minutes avant le lancement. Désolé, ça me fait trop mal. Philippe doit maintenant envoyer une première bombe pour annoncer le début du spectacle. Il va l'allumer avec un petit système de déclenchement électrique. 30 secondes. 9, Tenez-vous prêts. 7 secondes. Allez. 5, 4, 3, 2, 1, go! Là? Ouais, vas-y. Seb, file. Ça marche pas. Les piles sont mortes. C'est peut-être un câble défectueux, ou bien une pile qui ne fonctionne plus à cause du froid. Désolé, j'ai pas de solution. Je suis navré. Vous avez une pile de 9 volts. S'il vous plaît. À 300 mètres de là, le public attend et les chefs d'équipe aussi. Rien. Rien du tout. Philippe commence à désespérer. J'ai des piles là-dedans. Vas-y, sors-en une. Avec ses doigts gelés, il remplace les piles une à une. Seb, file. Fais comme tu peux. Il teste celle des lampes frontales et des téléphones portables en vain. Ça marche pas. Désolé, j'ai pas de solution. Je suis vraiment navré. Soudain, il a une autre idée. Il démonte le boîtier électrique et refait un branchement avec une seule pile. C'est ça. Mais est-ce que ça suffira à lancer la bombe? Alors? Bravo! Super! Bien joué, bien joué. C'est ce qu'on appelle un coup de stress. Désolé, c'était un court-circuit tout simplement. Les piles étaient pleines, mais le courant ne passait pas. Alors j'ai changé le branchement pour avoir du jus. C'était très simple en fait. J'ai pas eu de chance, c'est tout. Tu parles d'une cérémonie d'ouverture. Saleté. Mais ce n'était qu'un échauffement. Dans la cabine située devant la scène, Maude, Eric et Sébastien se préparent au lancement. Plus que 3 minutes. Bonne chance, les gars. Bon courage. À plus tard. Tout le feu d'artifice est programmé sur l'ordinateur de Sébastien. 2 clics sur ma souris et boum. Juste avant le spectacle, on sent l'adrénaline qui monte. On est de plus en plus impatient en écoutant le compte à rebours. On se tient prêt. 2 minutes. 2 minutes. 2 minutes. C'est bon. Pour le nouveau système sans fil de l'équipe, c'est le baptême du feu. Ça devrait démarrer. Sinon... Si la connexion se coupe, Sébastien devra prévenir Philippe par talkie-walkie pour qu'il lance le feu d'artifice depuis la 2e console aussi vite que possible. Attention, 1 minute. On peut armer les modules. Ce petit bip indique qu'on est paré à tirer. Je me tiens prêt. Il suffit d'un décalage de 2 secondes pour gâcher tout le spectacle. On va lancer manuellement pour être synchro. Comme d'hab, 3, 2, 1, feu! Même si la connexion fonctionne comme prévu, Sébastien devra démarrer le feu d'artifice sur la bonne note de musique. Sinon, tout le spectacle sera désynchronisé.
J'ai des fourmis dans les doigts. Détends-toi, ça va aller. 25 secondes. Alors, bonhomme? Moi, je suis prêt. Est-ce que vous êtes prêts? On y est. Ça marche! On regarde tout de suite les premiers effets, pour s'assurer qu'on est dans les temps, qu'on est bien synchro. Ça rend vraiment bien. Tous les mortiers fonctionnent. Vous êtes content? Ouais. C'était parfait. Quel soulagement de sortir de la cabine et de profiter du spectacle. Dans la zone de tir, les artificiers guettent le moindre problème au niveau des mortiers. Je vérifie que tout se passe bien. Il faut pas qu'une bombe reste coincée ou qu'un mortier se détache. Ça peut entraîner des accidents. Si une batterie se renverse, elle risque de blesser Philippe, ses assistants ou même les spectateurs. Si vous me voyez partir en courant, faites pareil. Tous les artificiers ont une règle d'or. Il ne faut pas tourner le dos. Ne jamais tourner le dos à un feu d'artifice. Super! Et voilà, c'était le bouquet final. Merci les gars, c'était magnifique. Ouais, c'était super. En général, après un feu d'artifice, on est tellement content qu'on se jette dans les bras de la première personne venue. C'est un spectacle formidable. Et ça a le même effet sur nous que sur les spectateurs. T'es le meilleur, mec. T'es le meilleur. Merci, Eric. Quel soulagement. Je suis ravi et très fier de mon équipe. On a vraiment assuré. J'adore ce boulot. Le spectacle est terminé, mais les artificiers ont encore du pain sur la planche. Je vais voir les mortiers. Vous devez rester ici. La prochaine étape est même la plus dangereuse pour un pyrotechnicien. Il faut examiner chaque mortier. Mon visage est à 50 cm des mortiers. S'il reste une bombe dedans, elle risque de m'exploser à la figure et me tuer. Si une bombe n'a pas décollé, il faut l'extraire manuellement et la transférer dans une structure spécialisée pour la détruire. Mais ce soir, les artificiers n'en trouvent aucune. Il reste plus rien. Même pas un seul projectile dans les chandelles. C'est parce qu'on a eu de la chance et qu'on a bien bossé. Il leur faudra également beaucoup de chance et de travail pour leur prochaine prestation. Un feu d'artifice lancé à quelques mètres du public pendant la cérémonie de clôture du carnaval. « 17 jours se sont écoulés depuis que l'équipe a animé l'ouverture du plus grand carnaval d'hiver du monde. Et dans 4 heures, les artificiers devront à nouveau épater le public lors de la cérémonie de clôture. Ils vont tirer un feu d'artifice depuis un char mobile, à quelques mètres de presque 100 000 spectateurs. Voici une nouvelle batterie de projectiles. Elles vont lancer de grands jets d'étincelles. Ça fera des traînées colorées. On appelle ça des mines ou des volcans. Cette fois-ci, il a choisi des projectiles plus petits, parce qu'ils exploseront à proximité du public. Ça n'a rien à voir. Cette fois, on n'aura pas de grosses explosions. On ne peut pas faire ça à 2 mètres des gens.
Sinon, je perdrai ma licence. Les batteries de mini-mortier sont fixées sur un panneau de contreplaqué. Le dispositif est ensuite placé sur le toit d'un pick-up converti en char de carnaval. Le feu d'artifice devra être commandé depuis la cabine du conducteur. Je vais m'installer ici. Ils ont également prévu une remorque équipée de 2 lance-flammes contrôlées à distance. Ces appareils vont cracher des colonnes de flammes de plus de 7 mètres de haut. Ça va chauffer. Ce soir, ils ne peuvent se permettre aucun imprévu. Attention, j'allume. La moindre blessure parmi les spectateurs serait une catastrophe pour le carnaval et l'entreprise. On essaye de s'amuser le plus possible. Mais il faut pas oublier qu'on est responsable de la sécurité des gens. Ce soir, le bras droit d'Eric est Ben l'Heureux. Tu peux m'aider, Ben? Je suis trop petit. Tu m'étonnes. Ce colosse de 1,96 m est parfait pour mesurer la hauteur des flammes. Ce soir, avec le vent, elles seront plutôt basses. D'habitude, on atteint les 3 bennes. Mais là, ce sera plutôt 2 bennes et demie. T'es prêt, Ben? Les colonnes de feu montent très haut. Il faudra couper les lance-flammes à chaque fois que le char passera sous des lignes électriques. Elles n'ont pas l'air d'avoir souffert. Je ne sens pas d'odeur de brûlé. C'est Charles Dallaire qui va contrôler les mines et les flammes. Mais il devra travailler à l'aveugle. Je serai à l'intérieur du char, alors je ne verrai pas ce qui se passe dehors. S'il y a le moindre problème, ça risque de mal tourner. C'est parti. C'est dingue ce défilé. Eric et Ben restent attentifs pour savoir quand ils peuvent activer les lance-flammes. Vas-y Charles, balance du feu. Bien reçu. Attention aux lignes. Charles coupe les flammes. Il y a des lignes électriques. D'accord. C'est un peu la folie quand on participe à un défilé. On se laisse emporter par l'énergie de la foule. C'est bon, arrête. Il est temps de lancer les feux d'artifice. Envoie les mines. Chaque série de mines dure 25 secondes et se termine par l'explosion simultanée de plusieurs dizaines de projectiles. Balance les flammes. Arrête les flammes. Il y a trop de vent. Le vent peut être très problématique pour les feux d'artifice. Les prochaines mines doivent être tirées entre les 2 rangées de spectateurs. On arrive au 2e passage. Mais le vent souffle de plus en plus fort. En fonction du vent, on va décaler le char à droite ou à gauche. Si je donne le signal à Charles au mauvais moment et qu'il blesse un spectateur, sa carrière sera terminée à cause de moi. Charles, il faut rouler plus à gauche. Avec ce vent, c'est la meilleure option. Je sens que ça va être juste là. Le sens du vent devient plus difficile à déterminer. C'est bon, lance les mines. Les spectateurs ne sont qu'à quelques mètres du char. 3, 2, 1, feu! Les débris incandescents dérivent vers la foule. Les étincelles tombent sur les spectateurs. Charles, c'est vraiment le final qui pose problème. Eric n'a que quelques secondes pour décider s'il faut lancer ou non la suite du feu d'artifice. On se met en place. Vas-y, Charles, envoie. Il observe les traînées de fumée des premières mines, mais le vent change de sens constamment.
Ça se passe comment? Eric, est-ce que tu veux que je coupe? Eric? Coupe! Tu veux que j'arrête les mines? Oui, arrête tout. Eric décide de couper court à cette salve. Module désactivé. T'as bien fait, Eric. Le char continue sa route sans feu d'artifice. Seuls les lance-flammes sont allumés. Le défilé arrive à la fin de son parcours, devant le Parlement du Québec. J'ai rallumé le module. Vas-y, envoie. Eric décide de relancer le feu d'artifice. Il observe la fumée en espérant que le vent lui permette d'envoyer le bouquet final. C'est bon, Charles. Je pense que ça va le faire. Attention, 3, 2, 1, feu! Le feu, le vent et la glace. C'est génial. La foule est en plein délire. Ils en veulent encore. Ils adorent ce spectacle. Tout le monde s'amuse. L'année prochaine, ils en voudront encore plus. Les artificiers sont les héros méconnus du défilé. Au revoir. À l'année prochaine. Tandis qu'Eric, Ben et Charles savourent leur réussite, Philippe et Sébastien sont en mission dans la capitale mondiale des feux d'artifice. Et ils vont devoir affronter l'un des plus grands défis de toute leur carrière. Sébastien et Philippe parcourent 6000 km depuis Québec et gagnent 40 degrés Celsius. Ils arrivent à Valence, en Espagne. C'est la capitale mondiale de la pyrotechnie. Bienvenue à Valence. Valence est connue dans le monde entier pour ses superbes feux d'artifice. C'est une tradition très importante dans cette ville. Les deux artificiers sont venus apprendre de nouvelles techniques en participant à un festival unique au monde. Je vais en profiter pour améliorer mes compétences en pyrotechnie. C'est une fête gigantesque, avec des feux d'artifice partout. Pour moi, c'est le paradis. Une fois par an, le Festival des Phalas anime Valence pendant plusieurs jours et plusieurs nuits, avec des prestations pyrotechniques très sophistiquées qu'on ne peut voir nulle part ailleurs. Si vous aimez les feux d'artifice, il faut venir ici au moins une fois dans votre vie. C'est parti! Sébastien et Philippe sont sur le point de découvrir un spectacle particulièrement bruyant qu'on appelle la mascletta. La mascletta! La mascletta. Aïe, aïe, aïe. C'est un feu d'artifice en plein jour. Un crescendo de détonation. Ça fait... ratatatata, ratatatata, ratata. C'est comme de la musique. Pendant le festival, chaque jour à 14h pile, des dizaines de milliers de personnes se rassemblent autour d'une immense cage métallique sur la grande place. C'est ici que les plus grands artificiers de Valence montrent toute l'étendue de leur talent. Ici, les pyrotechniciens sont des superstars. Ouais, c'est chouette, non? Avant de pouvoir créer une mascletta, Philippe et Sébastien vont en admirer une de près. Ils seront juste devant les grilles et pourront ainsi sentir les ondes de choc des 2000 bombes suspendues à un réseau de cordes. Allez, on y va! Faut pas oublier de se boucher les oreilles. Avec la mascletta, on a l'impression de vivre un séisme. Préparez-vous à être secoués! Ça explose de plus en plus fort! Quelle puissance! C'est magnifique, mais très dangereux. Après 4 minutes de détonation assourdissante, tous les spectateurs sont épatés, y compris Philippe et Sébastien. J'ai jamais rien entendu d'aussi flippant!
On sent vraiment les vibrations dans la poitrine. On sent la pression. Ils sont époustouflés, rien qu'en ayant vu le spectacle de l'extérieur. Demain, ils entreront dans la cage et ils travailleront aux côtés des maîtres de la mascleta. Il est 7 h du matin. Le camion de l'entreprise Pyrotechnia Caballé arrive à la cage. Philippe et Sébastien sont déjà sur place. En entrant dans la cage de la mascleta, j'étais un peu intimidé. Je me considère comme un bon technicien. Mais là, j'ai l'impression de retourner à l'école. Attention, José, il faut le monter un peu plus. Begoña Caballé est la créatrice du spectacle d'aujourd'hui. Elle est l'héritière de 4 générations de pyrotechniciens. Sa famille règne sur l'industrie espagnole des feux d'artifice depuis 130 ans. Et la mascleta est la spécialité de Begoña. Les gens adorent les mascletas. C'est difficile à expliquer. L'adrénaline envahit tout le corps. C'est une sensation qu'on ne peut connaître qu'en voyant une vraie mascleta. L'équipe de Begoña installe les ficelles et suspend les explosifs avec une grande efficacité. Philippe et Sébastien les observent et font de leur mieux pour les aider. Pour Fino, qui fait des mascletas depuis 30 ans, on dirait que c'est un jeu d'enfant. J'ai énormément de respect pour les pyrotechniciens de Valence. Les seules instructions qu'ils reçoivent sont en espagnol. Sébastien ne comprend absolument rien. Et Philippe a du mal à suivre. Ils appellent ça une corde de rétention. Ils vont la mettre en hauteur. C'est elle qui soutiendra toutes les autres ficelles. Ce sont les cordes principales de la mascleta. On n'y connaît pas grand-chose et on ne sait pas trop quoi faire. Begoña n'a pas le temps de former des débutants. Mais de toute évidence, ils ont besoin d'un cours intensif pour que l'installation puisse se faire. On essaie de comprendre, désolé. D'accord. Mais on connaît pas bien ce système. Oui. Dans leur pays, Sébastien et Philippe sont des champions. Ici, ce sont des novices. On est très loin de notre zone de confort. Tout d'abord, il faut qu'on gagne le respect des artificiers espagnols. On va juste essayer de pas faire de la merde. Leur nouvelle patronne n'a pas le temps de bavarder. Il n'y a aucune commande numérique. Ouais, je sais. Ça marche pas comme ça. Non, 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 non. Le cours commence maintenant. Et là, c'est le terremoto. Regardez, c'est très différent. Terremoto signifie tremblement de terre en espagnol. Il s'agit d'un effet généré par de longues lignes de pétards qu'on appelle traça. Certains explosent à hauteur d'homme. D'autres tombent comme des fruits mûrs et explosent sur le sol. Mais le plus important, c'est le timing. Donc le principe du terremoto, c'est Chaque explosif a une mèche différente. Oui. Ça va très vite. Dès que ça commence, ça explose d'un bout à l'autre. Et ainsi de suite. Les mèches des pétards sont de plus en plus courtes. Ça signifie que le rythme des explosions accélère jusqu'à atteindre son apogée avec un final tonitruant. Ça fait une spirale? Non, ça fait babababam. En ligne droite. Intéressant. Ouais. Le cours est terminé. Ils ont eu du mal au début, mais Philippe et Sébastien ont maintenant trouvé leur rythme de croisière. Ils ont vu qu'on savait bosser. On a gagné leur respect. Ouais. Un peu. Ouais, ils nous respectent un peu plus. Sébastien et Philippe ont eu droit à un cours intensif de mascleta. Je pense qu'ils se souviendront toute leur vie de ce spectacle. La foule est de retour. Il est 14 h, c'est parti. On doit sortir. Sébastien et Philippe vont se placer juste devant la cage. Mais aussi incroyable que cela puisse paraître, Begoña et son équipe vont rester au milieu des pétards, pour les allumer manuellement en cas de défaillance des inflammateurs électriques. Il y a des dizaines et des dizaines de milliers de spectateurs.
Le spectacle commence avec des dizaines de bombes qui explosent bien au-dessus de la foule. Ensuite, une série de mines. Et pour finir, le terremoto et ses 150 décibels. Begonia et son équipe savent exactement à quel moment ils doivent sortir de la cage à toute vitesse. Une fois que la dernière explosion a retenti, les artificiers valenciens font un tour d'honneur. Super! C'était génial! Ça pétait tellement fort! Les pyrotechniciens sont traités comme des superstars. Et ça, j'adore ça. Bravo, c'était super! J'ai adoré. Vraiment. C'était ce que vous espériez? Ouais. C'était même mieux. Beaucoup mieux. Merci beaucoup en tout cas. Sébastien et Philippe ont ajouté une nouvelle corde à leur arc de pyrotechnicien et ils ont gagné le respect d'une experte valencienne. Merci. Merci d'être venus. Au revoir. Philippe et Sébastien ont bien travaillé. Ce sont de bons pyrotechniciens. Les mascletas de cette place de Valence sont les plus grandes qui existent. C'est génial. C'était un vrai cadeau pour moi. Je suis content. C'était super. Mais leur aventure en Espagne n'est pas terminée. Dans le prochain épisode, Sébastien et Philippe participent à l'embrasement des rues de Valence. Et ils sortent l'artillerie lourde pour illuminer la plage de Copacabana à Rio. Ça alors, c'est génial! On est les meilleurs!